Bonjour à vous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de parler comment surmonter une séparation, un deuil ou une trahison. Et c'est ce qu'on appelle une protection d'âme. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre un pouce, un commentaire et de partager cette vidéo à vos amis. Vous me permettrez d'être mieux référencé. Je vous remercie par avance de votre confiance d'ailleurs et de votre suivi et de tous vos gentils messages. N'oubliez pas également, vous pouvez aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr pour voir un petit peu l'actualité de l'Académie Holy Learning et ce que nous proposons. Alors, je vous propose dans cette vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui ont dû subir des séparations, des deuils. Donc, je vous proposais de faire une petite vidéo là-dessus. Il peut y avoir aussi des départs, parfois, de personnes dans votre entourage, dans vos équipes, etc. Quand vous travaillez ou autre, ou dans votre famille, départ d'un enfant, etc. Donc, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Je crois que ça va être mon actualité, moi, cette année. Parce qu'il y a déjà un événement important, c'est que mon deuxième fils va avoir 18 ans en mai et que donc, voilà, c'est un adulte, il va partir de la maison. Vous savez comment c'est les parents, on est avec mon mari, on s'est dit ça y est, on va se retrouver tous les deux. Donc ça fait tout bizarre. J'ai eu aussi quelques départs dans les équipes. Et donc par rapport à cela, j'ai beaucoup réfléchi à la question, ça m'a beaucoup bouleversée. J'ai écrit pas mal de messages en automatique que je vais vous lire. Alors, ils seront peut-être un peu décousus. Voilà. Et puis, je vous proposerai après la manière dont moi, en tout cas, j'essaie de traiter cela. Alors, dans un premier temps, par rapport à ces deuils, ces séparations, j'avais reçu plusieurs messages. Alors moi, je vais vous donner le mien, tel que je l'ai capté. C'est-à-dire que, en général, lorsque vous n'allez pas bien, ce qu'on vous demande, c'est méditez, recentrez-vous sur vous. Et votre guide va toujours venir vous passer des messages pour vous rappeler qui vous êtes, vous soutenir, etc. Comme quoi vous êtes une belle personne. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps de faire, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Donc prenez une bougie, allumez-la. Et ce que vous pouvez faire également, d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pris avec moi, c'est appeler vos ancêtres. Voilà, donc faites une méditation, appelez vos ancêtres. Donc moi ici, j'ai mon arrière-grand-mère Alice, qui m'a initiée au magnétisme avec ma grand-mère Rolande, mon grand-père André, ils étaient magnétiseurs tous les deux, et mon père Bernard, qui a une belle tête d'extraterrestre sur cette photo, c'est très rigolo, qui est décédé malheureusement, mais voilà, ils sont toujours un petit peu avec moi. Et donc la première chose que je fais en général, alors à condition que vous ayez fini votre deuil pour le coup, c'est que j'allume une bougie, j'appelle tous mes ancêtres pour m'aider et donc je leur demande de venir m'aider. Et l'autre chose que je vous conseille également, donc c'est de méditer. Prenez un carnet ensuite et écrivez, faites de l'écriture et vraiment ne vous dites pas le stylo va bouger tout seul. Non, la première fois que vous le faites, c'est vous dites je reçois tel message de soutien de mon guide et après vous inventez, comme si vous étiez un acteur et écrivez. Écrivez, même si vous avez l'impression d'inventer. Vous allez vous réconforter vous-même et je trouve que c'est l'exercice le plus efficace. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai sorti pour moi. Voilà. Alors il y a des choses qui correspondent, des choses un peu décousues. Voilà. J'ai 2 textes que j'ai sortis. Celui-là, je l'ai sorti il y a un petit moment. Je crois que c'était il y a une petite quinzaine de jours. Je voulais tel quel. Je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans. Dans cette vie, je suis du signe du Cancer et je me protège sous ma carapace. Je garde sous ma protection des graines qui germent en mon sein. Je ne supporte pas que ces graines ne deviennent pas fleurs et n'éclosent pas au soleil divin. C'est pour moi un profond chamboulement, une grande tristesse, capable de m'aliéner et me faire perdre tous mes repères. Je suis source et je suis dévouée et prête à me sacrifier pour ceux que j'aime, mes proches, mais aussi les autres humains, ceux que j'aime, et je suis prête à me sacrifier jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de l'amour immense que j'ai pour eux.
C'est la seule chose dans cette vie terrestre capable de m'inquiéter, de me morfondre, de me rendre triste, de me donner l'envie de rentrer dans ma grotte pour toujours. Peu me comprennent car je suis une extraterrestre. Je porte l'amour divin en moi, peu compris des êtres humains. Beaucoup d'êtres humains ne sont plus connectés, ni à leur cœur, ni à leur corps. Ils sont pilotés entièrement par l'invisible, leurs peurs et leurs croyances. Ils ont l'impression de gérer leur vie, de prendre des décisions, mais pas une seule n'est prise par eux-mêmes. Ils restent bloqués dans des schémas répétitifs, des peurs d'abandon, des dépendances affectives. Ils pensent que ce qu'ils ressentent est de l'amour, alors que parfois il n'en est rien. Je suis déterminée à mon échelle, avec la petite fourmi que je suis, à changer cela à l'échelle la plus grande possible, car telle est ma mission dans cette vie. Alors je le fais avec joie, passion, sans fatigue, avec une grande capacité de travail. La seule chose qui m'arrête est lorsque la graine que j'aime, que je protège et que je guide, n'éclot pas et continue de se nourrir du négatif et que je la vois s'éteindre. L'instinct maternel de conservation des mémoires et chemins de vie est mon talent. L'instinct familial, la tribu et les ancêtres n'ont pas de secret pour moi. J'en suis le gardien. Le présent pour moi n'existe pas, c'est ma difficulté. Le présent n'est qu'une continuité d'un passé que j'améliore sans cesse pour le faire aboutir toujours plus haut vers l'élévation de mon âme et de toutes les âmes que je croise. Soit cette richesse intérieure me nourrit, mais elle peut s'avérer aussi si pesante et lourde, parfois pour moi, quand l'une de ces graines n'éclot pas. Je possède aussi en moi toute la connaissance énergétique des planètes. La Lune, le Soleil, Mercure et Arès me poussent à l'aventure, à œuvrer pour le plus grand nombre et à me dépasser sans limite et à me régénérer sans cesse. Cette capacité de régénération est ma force. Toutes ces énergies me guident et m'aident à m'adapter sans cesse à mon environnement pour en tirer le meilleur parti. Tout cela, je vois et je dois le transmettre à toutes les personnes qui souhaitent vivre une vie placée sous le signe de l'amour divin. Voilà, j'avais reçu cette guidance parce que j'avais demandé à mon guide de me dire qui j'étais vraiment et où j'en étais. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et ensuite, j'ai reçu un certain nombre de messages que j'ai dit au présentiel pour l'académie, donc auprès de mes élèves. Puisque vous le savez, moi, cette méthode que j'ai créée dans l'académie, donc c'est une méthode pour vraiment retrouver tous vos talents dans l'énergétique. Je l'ai appelée la méthode Ange. Hein, c'est plusieurs choses. Ça peut être l'ancrage, apprendre à nettoyer, à se nettoyer. Mais ça peut être aussi accepter l'être spirituel en fait qui est en nous. Et donc, je vais vous les dire en vrac, hein, c'est un peu en vrac, mais j'avais reçu pas mal de choses. Première chose que j'ai reçue, l'ignorance de l'invisible est la pire souffrance de l'être humain. L'important est de croire et encore croire tout ce que vous faites. Le magnétisme ne doit pas être pris comme une contrainte, quelque chose à faire, mais l'occasion de recevoir l'énergie de la source. Si vous croyez en l'univers comme étant mère de potentiel, de haut en bas, tout est possible. Vous pourrez alors plus facilement surpasser tous les événements douloureux, deuil, séparation, trahison, etc. Vous pouvez également décider aujourd'hui que votre mission magique est arrivée, qu'elle vous permet de découvrir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez dire « Je prends conscience que je fais avec tout le champ de l'univers et des possibles. » Et qu'à partir de ce jour, l'ensemble de toutes les personnes de l'univers, de tous les êtres de lumière, m'accompagnent à chaque seconde pour me permettre de dépasser, par exemple, ce deuil, etc., et m'accomplir en tant qu'être de lumière. Le seul engagement que vous devez prendre ici pour profiter de toute cette énergie, de cette évolution, est uniquement à vous engager à passer du temps avec vous-même, à vous respecter et à arrêter de vous auto-flageller, auto-juger, auto-critiquer. On vous invite à chasser vos pensées négatives, vos jugements, vos critiques envers vous-même et les autres, à avoir tendance à vous comparer ou à vous rabaisser.
Sachez qu'à chaque fois que vous critiquez quelqu'un ou que vous jugez quelqu'un, c'est juste une manière de nourrir votre ego, de vous mettre au-dessus de la personne, alors que vous ne voyez pas que cette personne est juste en train de mettre en lumière ce que vous devez travailler, et que cette critique, elle résonne forcément en vous, c'est-à-dire que vous faites ce que vous critiquez des autres, vous le faites d'une manière ou d'une autre vous aussi, à certaines personnes à votre entourage. Il est donc très facile pour vous, être humain, de dépasser tout cela en demandant de l'aide à l'univers. Il suffit pour cela de décider de vivre une balade magique sur cette terre et non plus une incarnation de souffrance où vous vous sentez seul et abandonné. L'univers vous donne la possibilité de mettre en œuvre vos pouvoirs pour créer votre vie et la changer définitivement. Ce que vous pensez ne vient souvent pas de vous. Les échecs n'existent pas, ce sont des expériences et tout est parfait pour votre évolution. Bon, voilà, ça c'était les messages que j'avais reçus autour de l'abandon, etc. Alors encore une fois, maintenant pour dépasser un deuil, moi je vais vous donner ce que je fais. Donc la première chose, c'est que j'allume une bougie le soir, j'ai la photo de mes ancêtres et donc je récite des mantras ou des prières, donc récitez ce que vous voulez, en mettant l'intention d'envoyer le plus d'amour possible à la personne, qu'elle soit vivante pour une trahison, qu'elle soit décédée, en vraiment envoyant un maximum d'amour dans un premier temps, et ensuite en demandant la libération des liens toxiques. Voilà. Et je le fais toujours en protocole d'âme à âme. C'est-à-dire que si la personne est vivante, il ne faut surtout pas aller influencer énergétiquement son physique. Donc, je décide que mon âme se connecte à son âme. Et j'envoie un maximum d'amour et je demande à ce que l'univers, là-haut, coupe les liens toxiques avec cette personne dans toutes les vies et m'aide tout simplement à faire le deuil. Voilà. Il faut le faire plusieurs soirs de suite, jusqu'à temps en fait que vous sentiez que c'est bon, vous vous sentez mieux, que vous ayez moins de colère si c'est une trahison, etc. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous invite peut-être à relire les textes. Et puis, si vous avez vous aussi peut-être expérimenté des choses efficaces, vous pouvez évidemment aller voir des thérapeutes pour vous aider, etc. Il y a plein de choses, bien entendu. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous faire aider, bien sûr, par un psychologue ou autre, si vraiment c'est trop difficile pour vous. Voilà. N'hésitez pas donc à partager votre expérience dans les commentaires, à nous dire peut-être si vous avez des exercices que vous avez trouvés efficaces. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans une période de ce type. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à très bientôt.